pour les anciens malades du cancer. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui peut changer? C'est quoi le droit à l'oubli? Simplement pour toutes ces personnes qui ont été malades, qui sont guéries, qui veulent acheter un appartement, qui veulent trouver du travail et qui ont ce mot cancer sur leur parcours, sur leur CV, sur leurs résultats médicaux. Qu'est-ce qu'on fait? La loi de modernisation de notre système de santé que j'ai fait voter il y a quelques semaines prévoit le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a été malade et que pour les médecins, pour la science, on n'est plus malade, on ne doit plus être considéré comme malade, notamment lorsque l'on va prendre un prêt dans une banque et qu'aujourd'hui, on se voit dire « Ah, mais vous avez été malade, donc vous allez payer plus cher votre prêt ». Aujourd'hui même, à la suite d'un travail qui a été mené dans un groupe d'experts, nous allons publier une grille qui va dire au bout de combien de temps on aura ce droit à l'oubli. Et je vous donne des exemples précis. Pour certains cancers du sein, au bout d'1 an, à la fin des traitements, et sans rechute, on pourra aller dans une banque, avoir un prêt et ne plus avoir à payer de surprimes ou de taux plus élevés. C'est une avancée considérable. Au bout d'1 an, pour certains cancers du sein. Cette grille, elle prévoit toute une série de délais différents selon la maladie. Nous ne parlons pas seulement des cancers, nous allons aussi dans cette grille évoquer la question des anciens malades de l'hépatite C. Puisque maintenant, nous pouvons guérir de l'hépatite C. Eh bien, après la fin des traitements de l'hépatite C et sans rechute, au bout d'un peu moins d'1 an, eh bien, on pourra avoir un prêt au même prix que les autres. Ça va de 1 an à combien? Le délai maximal que nous avons fixé, c'est 10 ans. 10 ans. Et vous avez, pour certains cancers, ce sera 3 ans, pour d'autres, 6 ans, 7 ans. 5 cancers, 5 catégories de cancers sont concernées. Le cancer du sein, le cancer des testicules, le mélanome de la peau, le cancer de l'utérus et le cancer de la thyroïde. Et donc, pour chacune de ces catégories, vous avez différents types de délais. Ce sont des experts qui ont travaillé là-dessus, les assureurs des patients. Moi, je veux saluer ce travail. Ça a été inscrit dans la loi. Je me suis battue pour l'inscrire dans la loi. Et honnêtement, ça va changer la vie des anciens malades. Est-ce que ce sera appliqué? C'est-à-dire que est-ce que les instituts, est-ce que les assurances, par exemple, vont pas malgré tout détecter dans un résultat d'analyse qu'il y a eu un problème? Donc il faudra se retourner contre eux. Mais les assurances font partie du groupe de travail. Je veux le dire de la manière la plus forte qui soit. Les assureurs ont travaillé avec nous et donc ils sont partie prenante. S'il y avait des manquements, s'il y avait des situations dans lesquelles ce droit n'est pas respecté, il faudrait évidemment le faire savoir et nous serons très attentifs. Mais moi, je veux saluer aujourd'hui cette avancée majeure. Ça fait des années que d'anciens malades du cancer disent « Moi, je ne suis plus malade pour mon médecin et pour la société, pour ma banque, pour mon assureur, je le suis toujours ». Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un avant et un après, grâce à ce droit à l'oubli qui a été voulu d'ailleurs par le président de la République lui-même. Grâce à ce droit à l'oubli, on peut dire que lorsque l'on n'est plus malade du cancer, on ne l'est vraiment plus.